Et oui les amis, on se retrouve bien sûr 16h30, hein, c'est le jeudi 27 juin. Comment allez-vous sur Fréquence Mistral? C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, je dis bien nous puisque je ne suis pas tout seul. Mario Poncelet pour vous servir, je suis accompagné de Simon Lohan et bien sûr notre acolyte aussi Adrien pour la pellicula de ce jeudi 27 juin. Comment ça va les mecs? Ça va super Mario. Ça va très bien. Oui, ça va. À chaque fois on se fait surprendre comme ça sur le bonjour. Et bien voilà, super, voilà, c'est super de vous retrouver. Et vous le savez, hein, c'est en partenariat, c'est important de le dire. Et c'est en partenariat avec le cinématographe de Château-Arnoux, Saint-Auban, surtout. Donc on rappelle un petit peu le concept. Voilà, vous allez voir un film la veille, donc mercredi, hier, hein, vous êtes allé voir ce film-là, en l'occurrence, un peu de mystère. Et puis le lendemain, vous passez pour le présenter à la radio. Allez, plus de mystère cette fois-ci, c'est quel film? Donc on est allé voir Yves. Ok. Donc, c'est un film français qui est sorti le 26 juin 2019. C'est une comédie qui dure 1h47 de Benoît Forgard. Désolé pour le nom, je sais pas le dire. On peut retrouver William Legbill, Dora Tillier et Philippe Catherine dans ce film. Donc c'est un film qui a fait la clôture de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Quand même. Donc avant de faire un petit résumé, je voulais juste dire que cette émission s'appelle La Pellicula. Donc voilà, on est sur YouTube aussi, on met en vidéo ce qu'on fait ici à la radio. Salut. Donc la chaîne YouTube La Pellicula, tous les week-ends, nouvelle vidéo qui sort sur la critique qu'on a fait donc le jeudi à la radio. Donc les gens peuvent venir s'abonner à notre chaîne. Il suffit juste de taper La Pellicula critique ciné et en cherchant un petit peu on peut tomber sur nos vidéos. Voilà, on remercie les gens qui iront s'abonner et voilà. Donc sans plus tarder, on va passer donc à la critique. Je vais vous faire un petit résumé du film. Donc Jérém s'installe dans la maison de sa grand-mère pour y composer son premier disque de musique. Il y fait la rencontre de So, une mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool, donc une entreprise de réfrigérateurs. Donc elle le persuade de prendre à laisser Yves qui est donc un réfrigérateur intelligent et qui est censé lui simplifier la vie. Mais on verra. Une sorte de comme le fameux Alexa de c'est quoi, c'est Google ou Amazon qui a lancé ça? Amazon. Ouais. Amazon, voilà, ouais. C'est un petit peu le même concept en fait. Ouais. Ouais, D'accord. exactement. Génial, Mais en beaucoup réfrigérateur intelligent. J'étais là, je me disais, mais non, c'est débile, mais oui, c'est génial. Bah ouais. En beaucoup plus intelligent quand même que ce qui se fait à notre époque. Un peu trop intelligent. ouais. Ouais, D'accord. c'est futuriste un peu. Ouais. Ah ouais, science-fiction alors. Donc on va passer sur les points positifs du film parce que c'est un film qu'on a dans l'ensemble apprécié. Il y a un très bon casting. C'est des acteurs qu'on a l'habitude de voir, comme William Legbill par exemple et Philippe Catherine qui sont assez connus. Dans l'ensemble, donc je le dis, un assez bon casting. Voilà. Après, on trouve aussi une absurdité assez rare pour des films comédie grand public qu'on retrouverait pas dans des films d'auteur, par exemple comme on a fait la critique la semaine dernière de Le Dain. Ouais. C'est un film plus grand public et pourtant il y a quand même une absurdité. Dans du humour noir ou ce genre de choses ou Non, c'est plutôt absurde, burlesque. Un petit peu, on est En anglais, oui, on peut dire parce ça. qu'il y a un réfrigérateur intelligent, bon. Oui, Ouais. mais c'est futuriste un peu. C'est et un petit peu, si j'ai bien compris, un peu de sexe aussi dans ce film, non? bien. T'as bien Ah, retenu. voilà, T'as bien ouais. retenu. Toi, tu retiens vraiment que ce qui t'intéresse. Hein. Ding. non, mais bon, le frigo, machin. Tout à l'heure, voilà, notre ami Simon nous parlait, voilà, bon, très calmement d'un plan à 3 avec un frigo. Bon, moi je m'avance, hein, je dis ça. C'est pas moi qui en ai parlé. Donc là, c'était la partie frigo ou la partie congèle? C'était Les deux, les deux, un peu les deux. Ok. Mais on va rien dire, mais elle se retrouve avec la tête dans le congélo, quoi. Donc Ah oui, quand même, ok, d'accord. Alors Voilà. les amis, il est 22h30, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de problème, les enfants sont couchés. Voilà, non, pas du tout, mais bon, c'est pas grave. on enchaîne. Alors c'est vrai que dans ce film, il y a une certaine complicité entre William Legbill et Philippe Catherine. Donc on voit quand même ils sont assez proches dans le film, et c'est ce qu'on attend d'eux. Ouais, c'est voilà. plutôt agréable. On remarque une expérience de ces deux acteurs et c'est une complicité qui est vachement agréable. Aussi, il y a une remise en question sur les nouveaux artistes, les nouveaux artistes populaires et sur l'Eurovision aussi. On va pas trop en dire, mais c'est vrai que c'est vrai qu'ils prouvent des choses un peu absurdes dans ces styles-là. Une sorte de parodie peut-être ou... Oui, Oui. il y a beaucoup de parodies. Ouais. Ah ouais, ok, ouais, j'ai senti, Ouais. j'ai senti venir. Ensuite, il y a des dialogues qui sont bien travaillés. On comprend bien ce que le réalisateur essaye de faire passer à travers ce film. Dans l'ensemble, il y a pas de
comment dire, il n'y a pas de phrase qui pose problème ou quoi. Vraiment. Si ça pose problème pour les enfants, n'allez pas voir ça avec vos enfants. Ah voilà, ouais. Parce qu'on a vu un enfant dans la salle avec ses parents, Oh, le pauvre. il n'a pas dû ressortir bien le pauvre. C'était limite. Voilà, le pauvre. Je suis un peu triste pour lui. Bah, c'est ça que j'allais vous demander s'il fallait. Vous savez, il y a des films, il faut y aller avec un certain état d'esprit pour rentrer dedans. Faut se préparer, quoi. Faut se dire bon, ok. Là non, c'est quand même grand public. C'est un film à peu grand près- public, ouais. C'est grand public, mais vous allez être gêné avec vos parents. Donc n'y allez pas avec vos D'accord. parents. C'est quand même une comédie, mais tout le monde peut aller le voir. Ouais. Il n'y a pas vraiment de trucs à comprendre. Ah non, il n'y a pas de truc à Il n'y a pas de message caché ou quoi. Enfin, si, un peu des messages cachés, mais on va pas trop en dire, mais voilà. Oui. Ouais. Bon, ben d'accord. En tout cas, voilà. Donc, apparemment, on peut aller le voir. C'est assez grand public, mais quand même, on va éloigner un peu les enfants de l'écran, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, pour résumer. Mais c'est quand même une histoire joliment futuriste, dans un monde où justement l'intelligence artificielle, comme tu disais Alexia et tout pour Amazon, est de plus en plus présente. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est futuriste, mais en même temps on se dit qu'on se rapproche grandement de cette réalité, quoi. On n'est plus dans Retour vers le futur 2 où c'était vraiment Ouais, lointain. sans spoiler, la conclusion, en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que c'est une dénonciation? Attention, vous avez vu la technologie ou pas du tout? Tu Bon, vois en fait, il nous donne les armes, il nous donne les arguments pour juger de nous-mêmes, en fait. Si c'est une chose bien ou si on est trop dépendant de la technologie, que peut-être Ça, c'est pas mal. ça nous rend débiles ou alors qu'elle sera contre nous. Hein, D'accord. peut-être. Parce Mais que le ouais, c'est film, pas. Juge pas, il va pas te dire c'est mauvais ou c'est mal. Ouais, exactement, il Ouais. juge pas. Il donne les armes, il donne les arguments, mais il ne juge Ok. pas. Pas comme par exemple dans un truc à la Black Mirror où Ouais, vraiment on est non, dans. ah non, non, on est dans le c'est trash très, complet. Ouais, voilà. Très négatif. D'accord. Là, c'est beaucoup plus positif. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Donc ensuite, le réalisateur, il nous montre l'absurdité du moderne et notre dépendance aux objets connectés, parce que quand même. dans ce film, on voit qu'ils sont accros vraiment à tout ce qui est connecté, et ça peut jouer des tours. Ah donc il y a quand même un petit aspect dénonciateur. Ouais. Donc au niveau des smartphones peut-être aussi ou ce genre de choses. Non, c'est Non. plus dans les objets électroménagers. Oui, les voilà. objets qui nous entourent où on fait même plus attention. Un peu la domotique, toutes ces Voilà, c'est ça. ces nouvelles pratiques. Ouais, Tu c'est retiens tes cours de technologie. Exactement. Ouais. Exactement. Donc voilà, pas mal. Je pense que vous avez pas terminé. Non, ben non. Ouais. Ah, quand même. Non, on a une comparaison possible avec Le Dain. Donc le film qu'on a étudié l'année dernière. La semaine dernière. La semaine dernière, oui. Ça passe euh, vite sur Mistral. Parce qu'en fait, les héros ne sont pas humains. Donc Yes. là, par exemple, on a l'acteur principal qui est William Lake Bill. Et ben, le héros Yves, c'est le frigo. C'est pas l'humain. C'est le frigo qu'on retient quoi. Oui, C'est Yves. alors que dans Le Dain, c'était l'acteur principal, c'était Jean Dujardin. Et pourtant, le Dain, c'était sa veste en daim. Son blouson. Là. Son blouson et sa folie. C'est donc en fait les héros ne sont pas les humains. C'est pas mal d'avoir essayé de comparer un peu le film de la semaine dernière et tout. Ça pourrait faire des bonnes idées pour C'est l'avenir Ouais. aussi. Non, Pourquoi pas et si vous avez pas vu, retrouvez sur la chaîne YouTube évidemment. Oui, bien Évidemment. sûr. Elle est pas loin. Hein. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'elle est vraiment pas loin. Mais même ceux qui nous écoutent là actuellement, il suffit d'aller même sur le site de Fréquence Mistral, Bien sûr. Aussi. sur les articles que tu rédiges, Mario, et ils peuvent trouver le lien en dessous qui dirige directement Tout à fait. jusqu'aux Ou vidéos. même sur la page Facebook des Fréquences Mistral. voilà. Bien sûr. Voilà. Vous pouvez la trouver un petit peu partout. Voilà. Vous avez sur Mistral, vous avez que le son, mais sur YouTube, vous avez aussi l'image. Ensuite, il y a un certain mélange entre la réalité et la fiction. C'est un peu un mélange entre ces deux mondes, et c'est ça qui rend le film assez bien, et on peut rentrer dans la peau des personnages. Ok. D'accord. Donc ouais. Moi je suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'on peut s'identifier au personnage. Là on arrive au point négatif. C'est compliqué en plus. Un frigo. Bah, Oui. Si on parle bien du même personnage. Oui. Ouais. Mais en fait, Lohan a raison, en même temps, non, c'est toujours très relatif quand même, nos avis. Parce que en même temps, William Lake Bill est un personnage comme nous, comme tout un chacun, qui a un frigo chez lui, et qui peut-être un jour on aura des frigos connectés comme ça qui pourront nous conseiller. Et donc on arrive à se mettre dans la peau de ce personnage qui est une personne lambda, et donc qui pourrait avoir ces frigos. Mais en même temps, on a du mal à s'identifier parce qu'on trouve que le frigo est trop présent et que c'est limite futuriste et trop un peu absurde pour irréaliste. nous. Quoi. Ouais. Ah ouais. Donc C'est c'est un trop futur, futuriste. c'est un futur proche, mais en même temps lointain. D'accord. Et même avec l'évolution de la technologie maintenant qui est fulgurante, ça paraît quand même un peu abusé quoi.
C'est Ça, un peu, oui. Mais Oui, surtout une quand- intelligence artificielle comme ça, oui. Surtout quand on le voit, il vit dans une maison assez vieille, tout dedans, les tapisseries et tout. Bah, c'est la maison de sa mémé. D'accord, ouais. Ok. On reconnaît vraiment l'époque ancienne. Ça contraste aussi, ouais, c'est pas mal. c'est un contraste un peu. Ouais. Ça peut gêner un peu peut-être. D'accord. Intéressant ou gênant, enfin ça dépendra un peu de vous. Ben, on voit d'un côté des maisons donc des maisons vieilles. Il fait une tapisserie à vieillissante, fleurs et tout ça. Ouais. Des mamies, quoi. Bah ouais, et années d'un autre- 70 là. D'un autre côté, on voit des frigos qui parlent, des voitures qui roulent toutes seules. C'est un peu. Ah ouais. Voilà, C'est un peu spécial. Ça peut peut-être rentrer dans les points négatifs du film. Après, c'est chacun qui juge comme il le souhaite. Voilà. Bah oui, oui, bien sûr. De toute façon, nous, on est là pour vous dire l'avis sur Fréquence Mistral de la pellicula, des petits avis pour vous indiquer la voie, mais après, c'est à vous de vous faire totalement votre avis. C'est vrai qu'après, les films de science-fiction, d'un côté, c'est pas mal parce qu'aussi, souvent, c'est ou tout blanc, tout noir, quoi. Soit Oui. on est dans un truc cinquième élément avec des futuristes de partout. Là, au moins, on a un petit peu de contemporain, on va dire, quoi. Ah ouais, il y a la réalité et un peu de fiction, mais c'est une fiction quand même proche. C'est pour ça que c'est compliqué comme faire comme critique. Ce qu'on peut dire d'autre aussi, c'est que William Lake Bill a toujours le même rôle et ça c'est un peu décevant. Ah ouais. C'est un très bon acteur, donc il n'y a pas de surprise venant de cet acteur. On sait qu'il va bien jouer la comédie, mais il a toujours un rôle un peu bébête. Il fait ce qu'il sait faire, quoi. Ouais. Et ouais. On lui fait faire ce qu'il sait faire. Oui, Parce que après on sait pas, hein. C'est vrai que il y a Jean Dujardin, il a commencé avec un gars et une fille, quoi. oui. Ouais. Quand même. Donc, il a fini Oui, après il a fait The Artist. Eh ouais. donc, donc c'est vrai que là le Dain machin totalement rien à voir. Mais c'est vrai qu'après voilà, il a un petit peu le rôle du loser et apparemment ça se confirme aussi dans ce film là, quoi. ouais, ça se confirme Mais totalement. c'est dans quasiment tous les films où il a joué, même les séries comme Soda par exemple. Ouais, Ouais, les on mythos retrouve sortis en 2011. Ouais, y a pas... toujours le même personnage et ça peut être gênant. Après c'est vrai que c'est très rare, c'est dur de se dépêtrer, je pense, pour un acteur de son image, ne serait-ce que physiquement, parce que Kinvey même Kinvey bien sûr, Kev Adams dans Soda, au départ il était un peu loser aussi, quoi. Et maintenant quand on voit Kev Adams, il a la Oui, classe, mais c'est machin, pas pareil. C'est pas pareil. quoi. Il a fait plein de films où il a des rôles différents. Voilà, mais on lui a donné cette chance là aussi. Oui. Tu vois, c'est donc là, c'est vrai que ça pourrait quand même être intéressant, peut-être de voir ce genre de personnage vachement figé dans son image, peut-être dans un truc totalement différent, quoi. Ah oui, C'est pas totalement. facile parce qu'il faut tomber sur le bon réalisateur. Et oui, voilà. Et il faut que l'impresario, parce qu'ils sont toujours un impresario, ces acteurs. Ben ouais. Il faut que derrière, lui aussi se dise tiens, c'est peut-être une bonne idée pour cet acteur. Faut qu'il y ait une alchimie entre tout, quoi, complète. C'est ça, et C'est- c'est vrai que c'est pas facile. Il y a une série qui est intéressante, ça s'appelle 10%. Et il y a vraiment cet aspect-là où on voit les impresarios, j'ai oublié le nom moderne, où il y a vraiment une discussion entre eux. Cet acteur, peut-être qu'il ferait bien le rôle là, mais tu vois, ils hésitent toujours. Donc c'est vrai que des fois, on voit des acteurs traîner toujours dans les mêmes rôles parce que c'est facile et ça va de soi en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a un peu cette vision pour cet acteur qui joue toujours la même chose. Et il y C'est en a, dommage, mais il y en a je beaucoup. pense qu'un jour, comme Kev Adams, ils joueront autre chose. Ouais. Juste avec l'âge. Mais c'est ce qu'on leur souhaite. Hein. Oui, exactement. Moi, je pense qu'un jour, Kev Adams fera quelque chose de dramatique ou un thriller. Ou Mais un il a, policier. il, a, il a fait un truc dramatique dans. Contrairement à Kinvey. Oui, Ouais, bon, c'est lui, une petite c'est un anecdote. peu mort. Adams, il me semble qu'il a fait un film, ça s'appelle L'ennemi public. Ennemi numéro- public. Ouais. Tout court. Ouais, non je Parce pense. que j'ai tendance à dire numéro 1, mais Ouais. ça n'a rien à voir. Ouais. Et oui, il jouait un rôle plutôt dramatique et plutôt sérieux. Donc on a pu le voir une autre facette de son jeu d'acteur. Mais Ouais. William Lake Bill est un très très bon acteur. Je pense qu'il pourrait jouer des rôles Oui. dramatiques sans Ouais, souci. ça se sent, ouais. Ouais, parce qu'on le sent souvent, ça, on sent. Enfin, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on voit vraiment pas ailleurs, quoi. C'est dans d'autres registres. C'est compliqué de trouver un exemple. Après, par exemple. Christian Clavier. Moi, Ouais, je pense Christian que- Clavier. Ah ouais, c'est vrai. Par exemple, dans Convoi Ouais. exceptionnel qu'on avait vu au tout début, donc notre première émission, on avait fait Convoi exceptionnel, donc Ouais. donc un film avec Christian Clavier, et vraiment Christian Clavier n'a pas de rapport avec le style de film, et on le voit tout très. faire. Enfin, non, c'est que comment dire. Non, vraiment il surjoue. C'est Ouais, vraiment ouais, une Christian comédie. Clavier, on ah oui, a ça- fait ah au oui. bon Dieu, quoi. Ah oui, C'est- j'avais mal compris. c'est Ça fini, se voit Christian qu'il Clavier. force, quoi. Ouais, C'est- ah oui, ça se voit on a l'impression qu'il sait faire que ça. Bon, évidemment, j'imagine qu'il sait faire autre chose, mais on le voit plus dans ces rôles-là. là. Ouais. Christian Clavier, c'est fini maintenant. Hein.
toujours pas la très même gentil. soupe et puis voilà. Après, ça, c'est la vie de chacun. Il y a peut-être des grands fans de Christian Clavier, hein, et vous avez totalement le droit. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je pense, ça me fait juste, après, on revient au sujet limite, mais ça me fait juste penser à Jim Carrey, par exemple, avec un film qui s'appelait Le Nombre 23, je crois. Il est incroyable. Voilà, ce film. c'est juste hallucinant. C'est incroyable. Comment enfin, il a changé de rôle d'un coup. Ouais, C'est- voilà. Le mec, c'est le pro des gimmicks. Bah Et oui. d'un coup, tu vois un film où il est ultra sombre. Ah ouais, mais C'est hallucinant. il fait limite peur, il est Ah, il fait tourmenté, Il fait peur et moi j'ai vu une c'est version ça. longue où c'est encore plus effrayant quoi. Ah ouais, voilà. Ouais. Bah après, bon, c'est vrai que moi, et pourtant, Jim Carrey, enfin, un des plus comiques que lui, je pense que c'est compliqué, Ah, c'est quoi. compliqué, hein. Et là, franchement, bon, enfin bref, on retourne au sujet. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On pourrait faire toute une émission rien que sur ça, en fait, sur les personnalités des acteurs et ce qu'on leur donne. Bah, pourquoi pas un jour en faire une. Pourquoi pas faire une spéciale, Ouais. totalement, carrément. En impro, ouais, comme Ouais. ça. Bien sûr, ça Ça serait un super. débat. On parle de plusieurs acteurs et on parle d'eux et voilà. Ben ouais. Ça peut être sympa. À voir, Ouais. carrément, c'est vrai. Alors, pour la suite, donc, par rapport à ce film, du coup, pour Yves, le frigo. En fait, c'est une comédie sentimentale qui est un peu trop vue dans les films. Mm. On a essayé de trouver des points négatifs, mais c'est vrai que ce film est pas mal dans l'ensemble. Mais c'est une comédie sentimentale qui est un peu trop vue. Ouais. Une fin un peu surprenante, on vous le dira pas. Mais c'est une comédie sentimentale un peu vue. Ouais, c'est un petit peu Ouais, c'est à l'eau de rose, au final, quoi. Burlesque. Oui, Ouais. non, pas vraiment burlesque, mais si en même temps. mais c'est toujours le même schéma, quoi. La fille part, puis, Il y a- bon, on vous dira pas, mais Ouais. mais c'est un peu c'est du revu, quoi. Déception amoureuse, et puis à la fin, hop, c'est parti, on se remet ensemble. Et, Ouais, ouais. ouais. Mais c'est On comme dira ça rien, dans tous on les dira films. rien. Moi, je l'ai pas vu le film, les amis, hein, je vous rassure, c'est une pure hypothèse, hein. Voilà, je l'ai pas vu. Mais il est sorti hier. Voilà. Donc oui, donc voilà. Puis vu que j'ai pas que ça à faire. Non, je plaisante, bien entendu, je plaisante. Je plaisante. Non, j'irai le voir avec grand plaisir parce que moi ça m'intrigue. Moi, j'aime bien Il y a les un films où film qui parle. qu'on n'arrive pas trop à cerner, quoi. Est-ce que tu as vu les films ça. qu'on a critiqués ou pas? Alors honnêtement non, ben, disons que vous avez une telle analyse qu'à la fin ça me dégoûte. J'ai plus envie de le voir parce que j'ai l'impression de l'avoir vu. Ah. Voilà, c'est ça en fait. Je me dis mais c'est fantastique. Non, mais c'est parce que nous on va plus loin en fait. Ouais. Oui, ouais. après, si t'arrives pas à se mettre dans ce schéma de pensée, c'est sûr que c'est compliqué. Non mais carrément. Non, on va Ouais. t'aider. Mais Mario, je vais pas te convaincre plus, mais il y a un frigo qui parle. Ouais, c'est vrai que Bon, c'est ça suffit. ça suffit. On s'arrête là, tu peux le voir. Rien que là déjà ça donne envie, c'est vrai. C'est vrai. Bon ben les gars, voilà, je sais pas si vous aviez une conclusion. Oui. Ou il y a peut-être une note aussi. Oui, bah Voilà. ça arrive. Ah, alors c'est parti. Donc pour la conclusion, donc c'est une comédie sentimentale et burlesque Mm. qui ne peut pas plaire à tout le monde si on n'arrive pas à rentrer dans cet univers entre réalité et fiction. C'est vraiment il faut rentrer dans cet univers. Après, si vous arrivez à comprendre que c'est de l'absurde et que ça démontre des choses qui sont aussi absurdes dans la réalité, surtout notamment pour les chanteurs. Et ben on peut rentrer totalement dans cette comédie et rire. Par contre, si on reste au premier degré et qu'on se dit non mais c'est n'importe quoi, on peut pas voir ça, bah, c'est sûr que ça va moins nous plaire. Ouais, faut quand même jouer un peu le jeu, quoi. Oui, Voilà. faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Oui, mais dans l'ensemble, quand même, c'est pas très compliqué à rentrer dans le film. Hein. Et c'est pas très compliqué. Non, mais après on voit certains moments qui sont vraiment vraiment absurdes et on pourrait se dire que c'est n'importe quoi, que ça nous intéresse pas, que ce film est nul, quoi. Ouais. Mais il faut bien retenir que c'est entre réalité et fiction. Et c'est ça qui est bien dans ce film. Ah bah ouais. Ah bah voilà, une belle analyse, hein, là, Voilà. les amis, Ouais, franchement. c'est très bien. Très très Parce bien. que Pour le coup, Bon, j'avais pas entendu on- parler du film et là ça m'intéresse. Ouais, c'est vrai. Nous sommes interpellés, chers Mm. amis. J'espère que c'est pareil pour vous, les auditeurs. Merci de nous écouter. Donc on va mettre la note de 3,5 sur 5. Donc on met une bonne note quand même. On a vraiment apprécié ce film et bon on peut pas mettre plus ni moins mais je pense que c'est un bon compromis. Ouais, en même ouais. C'est la moyenne, c'est un on bon reste compromis. neutre, ouais. Ouais. 3,5 sur 5, c'est quand même une note Ouais. très correcte. Y a pas de problème, quoi. Ah bah, Voilà. c'est pas un film qui se sera cassé la figure dans la pellicula, alors. Non, Non, Voilà. faudrait qu'on essaie d'en trouver plus. Oh, Ouais, bah, Parce d'accord. qu'on aime bien tacler quand même. Eh ben, si Là, elle est- D'où l'expression remplir un peu le frigo, quoi. Ouais, Oh, non. oh, pas mal. C'est... Tu vas faire des vannes sur le frigo là C'est ça. Ok, je crois que je t'ai coupé, pardon, si, Loan. oui, du coup je sais plus ce que je voulais dire. Merci Mario. Alors voilà, ça c'est super, surtout quand on est à l'antenne. C'est le genre de choses qui arrivent. Ah oui, je voulais dire du coup, on remercie encore les auditeurs Bien qui sûr. nous écoutent et toutes les personnes qui regardent sur YouTube. Le cinéma. Le cinéma aussi, oui, on remercie Oui. le cinéma de nous permettre d'aller voir des films,
Merci à eux, merci à eux. Bien sûr, franchement c'est superbe et la culture, on se soutient, radio, ciné, dans le même secteur et tout, 04. Franchement c'est un beau projet et ça fait plaisir d'avoir voilà, de l'ouverture d'esprit un petit peu comme ça sur les antennes et sans jugement, sans rien, voilà, c'est purement notre avis sur Mistral et puis voilà, après vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas sachez que ce film est sorti hier, donc c'est dans les salles sombres du cinématographe, vous pouvez trouver le programme sur Allociné en tapant cinématographe Château Arnoux et vous trouverez votre petit créneau. Voilà, donc c'est Yves, hein, le titre du film. Hein, Yves, voilà. Voilà. Ne tapez pas frigo magique ou c'est voilà. Yves, comme le prénom. Yves, Y-V-E-S, voilà, tout simplement. Et bien les amis, je crois que voilà, on se quitte comme ça, c'est bon? Ouais. Bah, nickel. Voilà, merci Allez, Mario. merci Mario. super. Allez, Ciao. merci les gars, salut à tous. Pareil. Et Ciao. n'oubliez pas, une petite précision, la pellicula, ça reviendra en septembre. Eh oui, Voilà. parce qu'on fait une petite pause pendant l'été parce que vous prenez des vacances, nous aussi. Bah oui, oui. Et on revient en force à la rentrée. Bah voilà. Voilà. Mais ayez pitié de nous, on est dans le studio, on est tout blanc, faut qu'on bronze un peu. Voilà, ça va pas. C'est ça, il faut qu'on voie un peu le soleil. Ils ont un climatiseur, je tiens à le préciser. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Merci. les- Et si jamais une petite marque de caméra passe par là, qui veulent sponsoriser ou quoi, il n'y a pas de problème. on est disponible. présent. Hein. Voilà les amis. Hein. Des petites GoPro ou quoi, si vous voulez, nous on est preneurs. Hein. Voilà, sachez que la pellicula cherche voilà des petites caméras. Donc si vous êtes dans le coup, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Fréquence Mistral, c'est sisteron@fréquencemistral.com. Voilà notre adresse mail. Et bien voilà. Bon, en même temps, c'est pas étonnant pour des passionnés de cinéma hein, qui veulent des caméras. Ouais. Voilà. Bon les amis, c'est super. Allez, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. C'était la pellicula. On se retrouvera à la rentrée de septembre pour encore plein d'autres films à voir et puis surtout à écouter. Allez, salut. Bonnes vacances Mario. Salut Ciao. les gars. Bye. Ciao ciao. Ciao.